Érudits et dandy, les Hush Puppies agitent la scène rock française depuis un moment en essayant de faire revivre l'esprit des 60s. C'est à Solidaise, festival rock'n'roll s'il en est, que nous avons recueilli leurs impressions. Par rapport à notre musique, tu parles ? Parce que nous, enfin, on n'a pas forcément l'impression de faire on sait pas trop. Enfin, on fait du rock, ça c'est sûr. On fait des compos. Vraiment, c'est ce qu'on on fait ce qu'on sait faire et ce qu'on a envie d'entendre quelque part. Mais on sait pas. Oui, c'est influencé garage, c'est influencé psyché. Mais je pense que c'est pas que du garage psyché. Il y a des morceaux qui sont plutôt pop. Psyché, c'est vraiment un truc spécial, quoi. C'est vraiment la musique. Le garage psyché, c'est vraiment du garage, je sais pas, avec un son 60s, tu vois, de la fuzz, des trucs comme ça, quoi. On fait pas ça, quoi. On est influencé de ça, mais parce qu'on aime bien et voilà. Mais après, on n'a pas du tout le même son, on n'a pas du tout, voilà. C'est pour ça qu'on fait du rock, quoi. Et surtout qu'il y a des morceaux après avec, tu vois, un peu plus disco, je dirais, comme Single ou Bass Autobahn. En gros, pour répondre à ta question, bon, donc on sait pas trop on n'a pas envie de coller une étiquette garage psyché, mais le garage psyché, c'est comme disait Olive, c'est une musique déjà qui date de la fin des années 60. Donc avec un esprit au niveau du garage, c'est un esprit un peu punk, c'est des mecs qui savaient pas forcément bien jouer, mais qui avaient vraiment un son d'époque, vraiment avec une guitare, avec une fuzz particulière. Et pour l'époque, ça devait être le pire truc punk incroyable. Et le côté psychédélique aussi, voilà, c'est pareil, c'est ancré dans une époque. Nous, on adore cette époque, mais on essaie de s'en détacher un petit peu, en fait. Bah, c'est avant tout le rock Hush Puppies, c'est avant tout une bande de potes qui se font plaisir, qui jouent sans se poser trop de questions, je pense. Et puis on est là, voilà, on fait ce qui nous plaît, et sans prétention, quoi. C'est juste, voilà. C'est le mood du jour, sans prétention. Non, c'est très dur de définir en fait, parce que encore une fois, oui, on a écouté du garage, de la musique 60s pendant des années. On a tous vraiment écouté beaucoup ça. Mais maintenant, il y a d'autres choses. On écoute aussi d'autres choses. On écoute des groupes très pop comme Belle et Sébastien. On écoute des trucs pratiquement krautrock comme Electrelane. Vraiment. On écoute plein de choses et d'intégrer chacun arrive avec une idée. Le guitariste, il écoute Queen of the Stone Age, donc des trucs un peu plus violents. Donc, si tu veux, c'est la base, mais après ça part un peu dans toutes les directions, donc c'est hyper dur de décrire ce qu'on fait, quoi. En fait, et ça aussi, ça vient surtout de la façon qu'on a de composer, quoi. On compose à 5, on fait des répètes, en fait, voilà, où on fait des buffs, et de là, on trouve un plan qui va tourner, et ça va devenir une chanson, quoi. C'est pas quelqu'un qui arrive avec son petit morceau, et ça part, oui, des fois d'un plan de clavier, d'un plan de guitare, mais après, voilà, on fait tourner un buff sur ça, et voilà. Donc tout le monde et tout le monde influe sur la musique, en fait. Même Franck, il va dire tiens, le chant ça va pas, ou Franck qui est batteur, je précise. Enfin voilà, c'est tout le monde s'investit au niveau de la composition, parce que voilà, donc du coup c'est toutes les influences qui arrivent et qui convergent vers ce qu'on fait, quoi. C'est pour ça que c'est dur de dire de classer, tu vois, de dire les influences garage. Oui, on en a, voilà, forcément, puisqu'on vient de là, on faisait des reprises à Perpignan, voilà, cool. Mais c'est juste notre point de départ, quoi. Au départ, ouais, on est un groupe de plus de scène, ouais. Puisqu'au départ, on a commencé comme beaucoup de groupes. Au départ, tu fais des petits bars, tu te fais plaisir, apporter ton matos, aller jouer dans des cafés. Et puis après, il est venu le studio. Après, il y a un label qui est arrivé, qui nous a dit hop, on y va pour un album. Ça passe par là. Pardon. De toute façon, oui, on est un groupe de live parce qu'on vient de là, on a commencé depuis le début comme tous les groupes, quoi. Enfin, si tu fais la musique dans ton coin, ça marche, ouais, mais après c'est pas pour un groupe déjà, pas 5 musiciens, enfin tu vois, c'est pas possible, quoi. Donc ouais, c'est le live, et de toute façon, si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait les concerts, on a trouvé notre manager après un concert, on a trouvé notre label après un concert, voilà, oui, on est un groupe de live. C'est deux choses différentes, tu peux pas comparer, en fait. Ouais, après quand tu fais un live, ouais, c'est cool parce que tu te prends tous les gens dans la gueule, quoi. Voilà. T'as un retour direct, quoi. C'est pas, après le studio c'est plus personnel, quoi. Mais c'est génial aussi. Le studio c'est génial parce que tu t'essayes de concevoir un truc pour que je dirais pas pour le public, mais
faut avant tout toi te faire plaisir, et après s'il y a un retour du public, forcément il est cool, mais il est pas immédiat, donc il faut se mettre dans un état d'esprit, faire les choses bien. Même c'est un autre kiff, c'est un kiff plus égoïste quoi. C'est tu fais ton truc quoi. C'est ouais, tu fais ta musique, ton bébé, ton truc quoi. Ce qui était facile, c'était c'était pas facile. Ce qui était compliqué, c'est de se baigner dans la mare toute pourrie là. Non, en fait, c'est notre premier album, donc on n'a aucune expérience en studio, donc on avait un petit, enfin quand même un peu la pression quoi. Donc voilà, il y avait un peu de pression, mais à la fois on a enregistré dans une ferme à la campagne, une ferme aménagée en studio. Donc on a passé 15 jours, enfin un peu moins de 15 jours dans une ferme au milieu des poules et des canards. Donc il y avait voilà, la pression. Je pense que si on avait enregistré vraiment à Paris avec un studio qui ferme à 20h en disant bon il faut finir le morceau là maintenant et rentrer à la maison et tout et reprendre demain à 8h et tout, alors là ça aurait été vraiment la galère quoi. Alors que là on pouvait enregistrer. Ouais. Là on pouvait enregistrer jusqu'à 5h du matin, le mec était super gentil, on dormait sur place. Donc c'était un peu les vacances aussi. Le studio s'appelle Black Box et le mec c'est Peter Demel. Je pense que pour finir ce que Tata disait, c'est que Black Box c'est un studio énorme. Ouais Franck, pardon. C'est un studio énorme puisque du coup tu rentres pour 10 jours mais tu peux te décaler tu peux travailler 10 heures ou 20 heures, tu vois. C'est infernal en fait. Et du coup la pression elle est retombée puisque au départ on est parti sur 10 jours et pour 13 morceaux. Donc faut quand même y aller et tu vois, on a fait une rotation et après tu te décales et tu dors pas et tu te fais plaisir quoi. Ouais, mais le seul truc qui est chiant c'est de faire les voix à 5h du matin quoi. C'est clair. Un ado français qui se met à la musique, pour faire mon vieux con, c'est juste pas vouloir le succès, pas chercher ça quoi, juste se faire plaisir, juste jouer pour soi et puis un partage avec les gens avec qui tu joues et voilà, ça c'est le tube de Tout on the Metal. Et voilà, tu joues, tu te fais plaisir et puis après tu vois ce qu'ils donnent et pas fumer trop de pète non plus. Non, moi je leur dis alors pour reparler de la musique forcément puisque voilà, on est là pour ça. Je leur dis, vous mettez pas la guitare à la batterie ou tout ça, c'est chiant, faut apprendre et tout ça. Mettez-vous au chant, c'est super facile. Le chant, c'est pas mal. Mais ouais. Et voilà, les poros, ils ont tout compris. Ouais. Vraiment éviter la batterie, hein, parce qu'il faut la monter, faut la démonter, c'est vraiment un enfer. Donc. Je t'aide maintenant. Surtout, ouais, c'est vrai. Maintenant, il commence à m'aider, c'est pas mal. depuis un mois. Et non, mais surtout, si un message passé aux ados, c'est allez-y, foncez quoi. Enfin vraiment, tu vois. Enfin surtout quand t'es ado, faut s'éclater quoi. Et faites du sport, du volleyball.